Hello tout le monde, on se retrouve pour un deuxième tuto. Alors je ne sais plus, je m'en excuse. Quelle copinette m'a envoyé cette adorable carte pour le concours des 5000. Alors attendez, je crois que... Voilà. Ça se présente comme ceci et quand vous le dépliez, tac. Donc, je me suis dit, j'aimerais bien la réaliser avec les copines. Sauf que j'ai pas préparé le papier pour la déco, donc je vais juste vous montrer le principe de la carte, ok? Et ben c'est parti. Oula, ma petite gorgeuse, son visage se décolle, attendez. On va tout de suite recoller ça, on peut pas laisser ça comme ça. Surtout qu'elle va aller après dans mon cahier, donc voilà. Donc je vais juste vous montrer le principe. Enfin, j'espère ne pas me tromper parce que je ne l'ai pas encore réalisé. J'ai pas regardé sur d'autres vidéos comment procéder, j'ai pas regardé sur internet. Je me suis dit, je vais montrer aux copines que juste en regardant et en prenant des mesures, on peut reproduire facilement. Donc voilà. Alors, j'ai juste découpé un papier de 17 cm par 15, d'accord? Ce qui correspond à la base de ma carte. Je pense qu'il serait judicieux, c'est de dessiner un rectangle à l'intérieur. Donc j'ai quand même pris des petites mesures. J'ai pas pris le rectangle en lui-même. Il fait 11. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire des marquages à 3 cm du bord. 3 cm. 3 cm. Enfin, j'espère ne pas me tromper. Hein. De toute façon, si je me trompe, je ne vous mettrai pas la vidéo. 3 cm. Pareil, là, il faut que ça parte à 3. Donc, hop. Et là, pareil de ce côté-là. Hop. Donc ça, je pense que ça va être... je sais pas, je pense, c'est que ça va être notre rectangle. Je vais vous montrer après. Ne vous inquiétez pas. Donc là, pareil, 3 cm. Ah, petit loulou qui se réveille. 3 cm. 3 cm. Et 3 cm, ça part de là. Donc, ma table à grince, j'aime pas travailler sur cette table-là. Voilà. On va après gommer tout ça, hein. C'est pas important. Hop. Hop. Donc j'essaie de réfléchir à comment elle a procédé. Donc, il y a un rectangle. Attendez que je sorte ma gomme. Voilà, il y a un rectangle en sachant qu'il y a des plis là. Alors, les plis se trouvent à 7 cm de chaque côté. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire mes plis. Donc là, j'ai tracé mon rectangle. Je vais venir faire des plis à 7 cm, mais je vais m'arrêter là, de chaque côté. Et en bas, pareil. Donc on y va. On prend le massicot. Ou si on a une planche de rainurage, la planche de rainurage. Hop, 7 cm, 7 cm. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et je vais vous montrer, sincèrement, c'est tout simple. Hop. Enfin, je pense. Jusque là, je ne pense pas me tromper. Parce que je vois que le rectangle, il est plein là. Donc c'est qu'il n'a pas été plié. Donc du coup, tac. Vite, je me dépêche. Mon devoir m'appelle. Et je vais pas couper là où il y a les marquages des plis. Vous voyez, je vais venir couper, sauf que je vais m'arrêter là, de chaque côté. Et en bas, pareil. Je vais couper jusque là, tout ça. Mais là où j'ai fait mes plis, je ne couperai pas. J'espère que... Oui, je suis explicite, quand même. Puis, de toute façon, je me suis trompée. Donc, on va voir ça après. C'est tout ça pour vous dire que quand vous voyez un projet, eh ben, il vous suffit de prendre les mesures, de regarder un peu comment ça a été fabriqué, et puis de vous caler après dessus, puis de faire des tests. Donc là, je vous fais le test en vidéo. Hein. Je vous assure que je ne l'ai pas testé avant. Donc si je me trompe, tant pis pour moi. Je ne vous mettrai pas la vidéo. Non, je pense pas m'être trompée. Enfin après, hein, l'erreur est humaine. Hein. Hop. Mais c'est vrai qu'elle a l'air complexe cette carte, et en fait, si je me suis pas trompée,
et ben, elle est hyper accessible pour tout le monde, je trouve. Je revérifie que j'ai bien fait mes marquages. Alors là, ok. Là, ouais, vous entendez la table qui grince, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Non, il y a pire quand même dans la vie. Si c'est que la table qui m'énerve, ça va. Hop, voilà. Je pense pas m'être trompée. Là, à ce niveau-là, donc je ferai pas la déco avec vous, c'était vraiment pour vous montrer le... Attendez, je peux peut-être vous zoomer. Bah ouais. Ce que je vous l'ai dit, j'ai investi dans un caméscope. Bref, alors, hop. Oups là, vous avez fait des bêtises là. Voilà, c'est pas grave, c'est pour le tuto. Parce que oui, comme j'ai fait des vidéos avec le caméscope, les vidéos sont plus longues. Alors, je vous explique pas au niveau du téléchargement. C'est le bazar. C'est pire que d'habitude. Donc, vous faites attention, hein. Pas comme moi quand vous gommez, à pas y aller comme une brute. Et donc là, je pense qu'on peut faire nos pliages. Donc ouais, j'ai mal plié. Et ben voilà. Voilà. C'était juste pour vous montrer le principe. En gommant, j'ai abîmé ma feuille, vous voyez. Mais voilà. Et on va mettre comme ça sera plus joli visuellement. On verra moins le pli. Ben, je pense avoir réalisé le job. Donc c'est pas compliqué. Vous prenez une feuille de 17 par 15. Vous faites un rectangle qui fait 11 cm par... ça, je ne vous l'ai pas dit. 11 par 9. Donc, bah, c'est pas compliqué. Hein. Vous venez faire vos marquages à 3 cm du bord. Vous faites à 7 cm un pli qui va jusqu'au votre rectangle de chaque côté. Là, 7 cm un pli. Vous découpez en ne découpant pas cette partie-là. Vous voyez, de toute façon. Et vous obtiendrez ceci. Et après, vous n'avez plus qu'à décorer votre base de cartes. Et puis voilà, le job est fait. Et super, non? Ah bah je suis contente, je me suis pas trompée. Bon, je sais juste qu'en gommant, faites pas comme moi parce que là j'ai abîmé ma feuille. Bon, ça va que c'est un tuto, vous m'en tiendrez pas rigueur. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Mais voilà, ça me tenait à... J'avais dit que je le ferais et ça me tenait à cœur de vous le montrer. Donc vous voyez, c'est un projet qui est simple à réaliser pour toutes les débutantes et non débutantes. Voilà. Il suffit de prendre la carte que vous avez reçue, de vous poser un peu devant, de regarder un peu comment c'est fait et de reprendre des mesures et puis de retracer sur votre feuille. Et puis banco la caravane, on y va. Et puis bah, après, vous n'avez plus qu'à décorer tout autour. Voilà, voilou. Et bah écoutez, je suis contente. Je vous ai fait 2 petits tutos, c'est génial. J'espère que ça vous aura plu, le principe de la carte en mouvement. Je suis sûre que vous la trouverez sur d'autres chaînes. Mais je l'avais dit lors de l'ouverture que je la reproduirais, donc je l'avais mis dans mon cahier à tuto. Donc chose dit, chose faite. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis surtout, scrapez bien.